DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Est-ce que Moutouloukoua Adélie c'est un garçon? En politique, éthique, vous connaissez les garçons? Jamais! N'est-ce oui? Alégine a été la vie, garçon Félix Séguin. Non. L'union sera la ligne pour la démocratie, tais-toi et mange. La démocratie du ventre. Jean-Pierre Bembo, Jean-Pierre Baïmoto a connu Baïmali parce qu'il a vendu son âme. Et je pense que le peuple congolais doit comprendre que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux. Je voudrais dire à M. Jean-Pierre Bemba, vous vous attaquez à l'église? Pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Tshisekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux. Et M. Jean-Pierre Bemba n'est pas digne de confiance. Parce que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, on vous reconnaît créer une certaine intelligence, un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Quelqu'un qui a travaillé avec, d'ailleurs, lorsqu'on entre dans on adhère à un parti, on n'était pas sujet de la personne de Jean-Pierre Bemba. Au moins, il y a Jean-Pierre Bemba. Un peu de respect. Et c'est normal, mais il n'y a pas un mot. Jean-Pierre Bemba en 2006 a déjà été enterré à La Haye. Aujourd'hui, nous avons d'autres enjeux. Il n'a pas le droit d'intimider la population. Le changement de la Constitution étant inconstitutionnel, même si Jean-Pierre Bemba pouvait mobiliser tous ses anciens militaires, il ne réussira pas. Et donc, nous nous sommes engagés. Nous avons fait un bilingue à Congolais, les 14 Kokuta na Masina, nous avons l'activité na Biso et nous avons le gouvernement en dehors, exceptionnellement de moi comme parent, commenter spécifiquement ces questions sur la Constitution, donc il n'y a pas à chercher à opposer telle version à une version de l'autre. Jusqu'à ce jour, la question de la Constitution, que ce soit sur son volet révision ou changement, n'a pas encore été abordée en Conseil de ministres, parce que si cette question est abordée, dans le cadre de la transparence qui nous caractérise, nous en parlerons, notamment dans les comptes rendus. Et donc il faut que cela soit bien clair. Les vice-premiers ministres Jean-Pierre Bemba a aussi commenté ces sujets en tant que chef politique et son parti a sorti un communiqué à ses propos. Si vous ne l'avez pas lu, je pourrais vous l'envoyer. Peut-être que Madame la ministre d'État peut nous donner un détail là-dessus, mais il n'était pas question d'une quelconque forme d'ambiguïté sur son soutien à l'initiative du président de la République qui peut aboutir soit à la révision ou au changement de la Constitution suivant les orientations de la Commission. Et la personne de Félix Tshisekedi. Parce que si nous commettons l'erreur de confondre les deux, on risque de croire que l'État nous a lancé dans le débat de la révision ou du changement. Jusque-là, l'État ne s'est pas prononcé. Et donc, je considère pour ma part que la première question n'a pas d'importance, la troisième des questions n'a pas d'importance sur la révision, parce que jusque-là, il n'y a pas de pétition, il n'y a pas une démarche gouvernementale, il n'y a pas une démarche de l'institution président, aucune chambre n'a initié la démarche de la révision. Mais ce qui est plus important, c'est la dernière des questions, le changement de la décision. Le président statue par voie d'ordonnance. Il n'y a pas de décision. Il a réfléchi. Et puis deuxièmement, il veut. Arrêtez le débat d'individus,
Monsieur Tshisekedi, jusqu'à preuve du contraire, est la seule personne qui a lancé les débats. Sauf, si vous voulez, s'il vous plaît, tolérer soit qu'il démissionne, soit qu'il reste président. Comme il est président, il doit être critiqué. Et ici, c'est lui qui nous lance dans ces débats. Je vais tenter de vous démontrer la démarche inconstitutionnelle de M. Félix Tshisekedi. Parce que l'institution président n'ayant pas statué sur la question n'incombe pas à l'institution. C'est M. Félix Tshisekedi qui a lancé les débats. M. Félix Tshisekedi nous dit ceci, que c'est une mauvaise constitution. Allez le dire. M. Félix Tshisekedi nous dit ceci. Mais il faut qu'il y ait la discipline. Il est président. D'après ce qu'on vous dit, vous savez qu'on voit, il est président de la République. Il ne connaît pas son salaire. Il vit 10 fois mieux que le président français. Le dernier des Français a 1200 € le mois en termes de SMIC. Chez nous, ici au Congo, le SMIC est fixé à entre 3 et 5 $. Et ce qui est surprenant, un militaire coûte à la République démocratique du Congo moins de 100 $. Comment est-ce possible? Le président d'un pays développé puisse être moins riche qu'un ancien pauvre qui assume des fonctions d'État aujourd'hui. Qu'a-t-il fait pour devenir autant riche et de manière insolente alors que l'essentiel des Congolais vivent dans la pauvreté? C'est justement parce qu'il y a une gestion. C'est justement parce qu'il y a le banditisme économique. Les gens ne savent pas que plus vous renforcez les inégalités, vous créez des situations fâcheuses qui mettront toujours en mal la fibre sociale. Parce que comment voulez-vous que moi qui suis parent, enseignant de formation, licencié, que je sois sous-payé en mettant 300, c'est un exemple, c'est pas moi, 315 000 francs. Qui peut vivre avec 315 000 francs? Peut-être que vous ne prenez pas le temps d'analyser, peut-être pas ici, mais dans d'autres provinces, je prends le cas de Kinshasa. Pour vivre, j'ai 6 enfants, j'ai une femme que j'aime beaucoup. Elle doit manger, prendre un petit déjeuner le matin, à midi et le soir. Je crois que c'est ça la règle classique. Le matin, je dois acheter le pain, le sucre, le lait. Fort malheureusement, il y a un problème d'électricité, je dois acheter des braises. Déjà le matin, ça me prend 5 $. Déjà le matin. À midi, on doit manger 136 000 francs. Là, les gens ne se posent pas la question. Comment font-ils pour vivre? Bilile le kamalo bana ebele.